Voilà, merci à Camille de nous avoir conduits durant ce temps de louange vers la grandeur de Dieu, hein, et vers la majesté de Dieu, de ce Dieu qui tient ses promesses. Aujourd'hui, nous allons parcourir un petit, petit morceau du livre de l'Apocalypse. On aura fait l'Ancien Testament, le Nouveau et l'Apocalypse. Mais avant ça, juste donc, il y a une enquête qui a été publiée il y a 3 jours sur le site évangélique.info, disant que 43% des Américains qui se revendiquent évangéliques, des gens qui vont à l'église, qui ont été éduqués dans la foi chrétienne, eh bien, croient que Jésus n'est pas Dieu. 43%. 65% pensent que chacun de nous est né sans péché aux yeux de Dieu. Et 25% d'entre eux disent que la Bible est comme tous les écrits sacrés, elle contiendrait des récits utiles, mais remplis de mythes anciens. Voilà, des gens qui ont quand même été nourris dans la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, nous sommes en France. Ah, ça nous rassure. Hein, on n'est pas aux États-Unis, mais nous consommons aussi McDo. Et je pense qu'il se pourrait que nous ayons le même problème aussi au sein des gens qui se disent chrétiens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que James Baker l'a écrit en disant que l'un des problèmes que nous rencontrons dans nos milieux chrétiens aujourd'hui est que nous avons perdu de vue la majesté de Dieu. Nous n'avons donc plus cette crainte, cette ferveur dans l'adoration et cette confiance. C'est un point qui est important. Et ma question ce matin, qui va nous accompagner avec la grâce de Dieu, peut-être celle-ci, c'est quelle est notre vision de Jésus? Quand nous pensons à Jésus, comment est-ce que nous le représentons, nous? Quelle est la vision que nous en avons? Dans l'Apocalypse au chapitre 1, il est écrit, donc moi, Jean, donc c'est Jean l'apôtre qui a suivi Jésus durant son ministère sur terre, qui suit votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté, à la persévérance en Jésus. Voilà que j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, l'Oriole, ça c'est moi qui ajoute. Et je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four et sa voix était comme la voix des grandes eaux qui mugissent. Il avait dans sa main droite 7 étoiles et dans sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis tomber, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en me disant « Sois sans crainte ». J'ai connu un jeune ado qui disait « Moi, j'aime beaucoup la Bible ». Je dis « Ah, tu lis la Bible ?» Il dit « Oui, je ne lis qu'un seul livre. » « Ah bon, lequel ?»« L'Apocalypse. »« Ah bon, parce que c'est space. » Wow. Et voilà, ce matin, cette description va plutôt dans le sens mystérieux, énigmatique. Hein? Alors, quelle est notre vision de Jésus? Comment le concevons-nous? Hein? Est-ce le Jésus du film de Jésus de Nazareth, un très bon film donc télévisé?
de Zeffirelli? Est-ce le Jésus icône, etc., ou le Jésus super cool, hein, qui met voilà, un like, hein, à chaque fois, hein? Cette vision que Jean a reçue, eh bien, c'était une époque où l'Église était persécutée. Euh, et, et la vision de Jean va être une fenêtre ouverte vers l'avenir d'un monde troublé. Et ce matin, Camille nous a mis aussi sur cette réflexion. Hein. Ce monde est troublé, tout le monde le constate, même nos dirigeants le constatent. Alors que les chrétiens sont malmenés à l'époque de Jean, l'apôtre lui-même n'est pas épargné par la persécution. C'est le prix à payer pour avoir suivi Jésus. Et aujourd'hui encore, la persécution existe malheureusement. Et au mois de novembre, nous recevrons donc Anthony Granger qui va venir nous parler donc, de l'Église persécutée. Alors les Romains ont utilisé une île, Patmos, hein, qui est dans la mer Égée, au milieu d'une trentaine d'îles à peu près, donc comme lieu de déportation. Et vous voyez à côté, il y a le buste donc, qui est au Louvre, il n'est pas chez nous, mais il est au Louvre, hein, c'est dommage, de l'empereur Domitien, hein, qui a envoyé l'apôtre Jean. Et vous savez, Domitien avait une gouvernance assez contestée, parce qu'au départ, c'était un empereur juste qui souhaitait la liberté de religion. Et assez rapidement, sa politique va changer. Et la violence, son autoritarisme, sa paranoïa va faire que son règne va être assombri. Hein. Il voulait qu'on l'appelle Seigneur et Dieu, hein, ou Jupiter, rien que ça. Hein. Donc, en fait, le Dieu du ciel. Hein. Et il sera assassiné 1 an après cette vision de l'apôtre Jean. Hein. Donc, dans son palais, par des conspirateurs impliquant des proches collaborateurs et son épouse. Donc Jean est sur cette île, Patmos. Il est interpellé par Dieu pendant que le monde est troublé. Bien souvent, Dieu interpelle ses fidèles quand ceux-ci sont humbles et faibles. Tu vois, en lisant la Bible, je suis toujours impressionné de voir que Dieu semble nous mettre à part dans une situation où on est coincé pour pouvoir nous parler. C'est le cas d'Abraham, hein, qui était très troublé parfois, et c'est là où Dieu lui parle. C'est le cas du prophète Élie, le cas de Jonas, le cas de Daniel, l'importance de ces rendez-vous avec Dieu. Et Jésus nous dit que ce rendez-vous avec Dieu, nous pouvons le vivre, nous, chaque jour, dans un coin de notre chambre ou dans une pièce retirée, donc à la maison. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui dans le lieu secret, qui est dans le lieu, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur donc s'adresse à Jean quand celui-ci est perdu au milieu de ce groupement d'îles. Et peut-être il se dit, mais qui pense à moi maintenant? Qui se souvient de moi? Alors le message est clair, hein, c'est avec une voix forte comme le son d'une trompette que le Seigneur va s'adresser à lui. Et voilà, donc il entend. Donc, ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux églises. Alors le message est adressé aux églises, c'est-à-dire à nous. Et avant de considérer le message, Dieu veut que nous le considérions, lui, c'est-à-dire celui qui a délivré ce message. Qui est au centre du livre de l'Apocalypse? C'est Jésus. De quoi ce livre nous parle-t-il? Alors des fois on dit oui, de la fin du monde, de ce qui va arriver. Non, ce livre nous révèle qui est Jésus-Christ dans ce monde qui va à sa perte. Alors, Jésus est au centre de ce livre. Et il y a 10 caractéristiques qui ressortent de ce texte. Voilà ce que dit Jean. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être tourné, qu'est-ce qu'il voit? 7 chandeliers d'or. Alors ça, c'est intéressant. On pourrait tergiverser, chercher, spéculer sur ces chandeliers.
Dieu merci, le Seigneur en a donné donc la clé. Quant au mystère des 7 chandeliers d'or, ces 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. Le chandelier a pour objectif de porter la lumière. L'Église, notre rôle, son rôle est de porter la lumière. C'est pourquoi ces chandeliers, ce sont les églises. C'est une parole assez étonnante, à vrai dire, parce que nous pensons que la lumière et le porteur de lumière, c'est Jésus. Mais Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. En quoi sommes-nous cela? Eh bien, Paul dira même que nous qui étions autrefois dans les ténèbres, nous sommes sortis à la lumière et que nous devons marcher comme des enfants de lumière. Non seulement le Seigneur nous a sortis des ténèbres, mais il a fait de nous des lumières. Lumière pour éclairer tout homme sur sa condition de pécheur et sur Dieu, qui est son seul sauveur et Seigneur qui nous a été donné. Alors, au milieu de ce chandelier, qu'est-ce que Jean voit? Il voit quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est surprenant parce que Jean, l'apôtre, n'a pas reconnu Jésus. Et parfois, dans nos vies, il y a des choses qui arrivent et nous ne reconnaissons pas toujours que c'est Dieu qui conduit les choses. Oui, Jésus est bien présent au sein de son Église. Il n'est pas distant, il n'est pas désintéressé de celle-ci. Il en est le chef parce qu'il est au milieu. L'image que nous avons ici, c'est Jésus est le chef au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés, dit le Seigneur, je suis au milieu de nous. Le Seigneur est au milieu de nous. Nous ne le voyons pas, mais il est réellement au milieu de nous. Et puis voilà que ce personnage est vêtu d'une longue robe. Alors le mot robe, c'est une tunique. Hein? Voilà, pensez pas à autre chose. Hein? C'est une tunique. Cette tunique a été vue pour beaucoup comme une référence au sacrificateur. Vous savez qu'il y avait une robe particulière. C'est le sacrificateur dans l'Ancien Testament qui portait le sacrifice devant Dieu pour le pécheur. Ce matin, nous l'avons rappelé. C'est Jésus qui a porté notre situation devant Dieu. Il est à la fois le sacrificateur, il est à la fois le sacrifice pour que nous puissions être pardonnés, être accueillis dans la présence de Dieu sans attirer la condamnation sur nous. Il l'a attiré sur lui. Oui, Jésus est notre sacrificateur. Alors, il portait une ceinture d'or sur la poitrine. Alors, bien sûr, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur portait aussi une ceinture, mais l'or était mêlé à d'autres alliages, à d'autres métaux. Et cette ceinture d'or, en fait, était portée par les rois. Ici, Jésus est vu comme un roi. C'est ce que nous disons à chaque fois que nous lisons une doxologie, c'est-à-dire une prière qui est à la gloire du Seigneur. Quand dans l'Apocalypse, nous lisons « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance », nous disons que Jésus est roi. Et Pilate l'a dit aussi, « Tu es donc roi », et Jésus l'a confirmé. « Oui, tu le dis, je suis roi ». Et sur sa tête sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme laine blanche, comme neige. Alors, les cheveux blancs symbolisent non pas la vieillesse, les rhumatismes et la retraite dans l'Ancien Testament, mais symbolisent une magnifique couronne. Ça me rassure hein, avec les années, ça, hein? C'est sympa. Ces cheveux blancs, en fait, indiquent l'homme marqué par le temps. Le livre des Proverbes nous dit que les cheveux blancs sont une magnifique couronne. C'est-à-dire que ces cheveux décrivent la preuve de la sagesse et de la maturité. Évidemment, c'est symbolique. Hein? Il faut avouer qu'à notre époque, on est plutôt à l'autre extrême. Aïe, l'extrême où nous considérons tout ce qui est vieux comme un ringard. Hein? Papy ou les parents ne connaissent rien à l'informatique. Hein, voilà. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est la modernité, la technique et la jeunesse. Il faut des deux. Même dans l'Église, il faut des deux. L'apôtre Pierre a écrit « Jeunes gens, soyez soumis aux anciens. J'ai hâte de vieillir. » Mais
il encourageait aussi aux anciens de faire preuve d'humilité et d'être mutuellement soumis. Nous avons besoin de vivre l'amour et le respect réciproque. Il n'y a pas de compétition pour Dieu entre les plus jeunes et les plus anciens. Ici, en fait, Jésus est vu comme quelqu'un qui inspire la sagesse, l'expérience et le discernement. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça veut dire pénétrant toutes choses. Jésus sait toutes choses sur nous, sur ce monde. Il a la même qualité de Dieu. Vous savez, c'est exactement ce que David le roi a dit à Salomon, son fils, quand il devait prendre sa succession. Il lui dit dans Chronique 28, verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils, reconnais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde les cœurs et discerne toute intention. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera. » Oui, son regard discerne toutes choses. Seul Dieu peut sonder la profondeur de nos cœurs. Parfois, on peut penser, on entend dire, oui, le diable aussi. Non. Le diable peut deviner ce que nous pensons. Il peut, vous savez, c'est comme quelqu'un qui passe devant une fenêtre, il voit les gens en train de discuter, il peut deviner si c'est une discussion paisible ou si c'est une dispute. Hein? Mais le diable ne peut pas deviner nos pensées intérieures les plus profondes. Seul Dieu y a accès. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougir au four. Ah, dans la statue de Daniel, dans le rêve, dans le livre de Daniel, les pieds de la statue étaient en terre et en fer. Ah, intéressant. Ici, nous avons des pieds en bronze. Ça veut dire qu'ils symbolisent la stabilité et la fidélité. Ses pieds étaient comme du bronze, comme embrasés de fournaise. Alors, ce métal brillant, presque chauffé à blanc, doit nous impressionner comme il a impressionné Jean. Il parle de pureté, de force. Il est destiné à ajouter de la grandeur à ce personnage. Oui, Jean voit un personnage qui a une fidélité éprouvée. Et puis, sa voix. Sa voix était comme la voix des grandes eaux. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au bord d'un océan ou au bord d'une chute d'eau. On ne s'entend plus parler quand quand les océans mugissent. On a lu ça ce matin. Hein? Voilà l'idée d'une voix forte, lourde et qui porte. Jésus est l'autorité qui s'impose. Il avait aussi dans sa main 7 étoiles. Alors, si nous avons eu l'énigme des 7 chandeliers, ces 7 étoiles concernent, eh bien, le verset 20 nous le dit, hein, les 7 étoiles sont, je ne sais pas si c'est indiqué, non. Les 7 étoiles sont les 7 anges de l'Église. Alors, cette question a beaucoup fait couler d'encre, beaucoup d'interprétations. Qui sont les anges de ces églises? Eh bien, certains ont dit que c'était les dirigeants des églises. Bon, même s'il existe des ministères dans l'Église, eh bien, le mot qui aurait pu qualifier un ministère est déjà employé dans la Bible. Il aurait pu être réemployé ici. Il aurait pu parler d'anciens, d'évêques, de pasteurs. Ces êtres énigmatiques sont-ils des anges gardiens ou des représentants des églises? En tout cas, Frédéric Godet dit ceci, même s'il est nulle part enseigné que chaque église est ainsi un envoyé céleste chargé de la représenter, la croyance à des anges protecteurs existait chez les Juifs et Jésus ne le contredit pas. Il dit que les anges voient continuellement la face de Dieu pour transmettre des informations. Hein. Et Paul, il fait peut-être allusion dans 1 Corinthiens 11 où il parle de l'autorité de l'ange dans l'assemblée. En tout cas, nous voyons ici que ce personnage tient les 7 représentants de l'Église d'une main droite, c'est-à-dire de la main habile. Nous pouvons dire qu'il règne et contrôle toutes choses au sein de ces églises.
Et puis nous arrivons à sa bouche, d'où sortait une épée aiguë à deux tranchants, bien sûr. Nous pensons à la parole de Dieu, où l'Épître aux Hébreux nous dit, car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Cette parole, elle est puissante, elle est efficace, elle est vraie, elle est perçante et aussi exigeante. Cette parole, c'est Jésus. D'ailleurs, c'est Jean l'apôtre lui-même qui, au commencement de son évangile, écrit « Au commencement était la parole ». Et par la parole, tout a été fait. Et la dernière description, c'est « Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force ». Lorsque nous regardons le soleil, nous essayons de regarder le soleil, c'est pour ça qu'il ne faut pas observer à l'œil nu les éclipses, eh bien, le soleil peut nous aveugler, avoir des conséquences sur notre vision. Le personnage que nous avons en face de nous, Saul de Tarse l'a rencontré et il est devenu aveugle pendant 3 jours. Ce personnage, c'est Jésus, comme le confirme le verset 18. Moi, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Chrétien, voici la description de ton Sauveur. Notre problème, c'est que nous avons limité ce Jésus aux évangiles. Et nous avons de lui une approche qui est vraie, personnelle, mais il est aussi chef, sacrificateur. Il est aussi omniscient, fidèle, lumineux. Voici ton Sauveur. Et quelle est la réaction de Jean lorsqu'il le voit? Est-ce qu'il est content? Ah, enfin de la visite. Est-ce qu'il est surpris? Ah ben, c'est sympa d'être venu me voir. Non, il est tout simplement terrifié par cette vision. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Alors j'ai consulté toutes les versions qui existent et toutes les versions indiquent je tombais à ses pieds comme mort. On n'a pas cherché à le traduire autrement. Je ne sais pas le rythme cardiaque de Jean. Là, on aurait fait, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. En tout cas, il est tétanisé. C'est très surprenant. Ce Jean si paisible dans les évangiles, enfin parfois, lui qui posait paisiblement sa tête sur les épaules de Jésus, lui qui avait un Jésus accessible, il est ici comme mort. Mais ce qui est formidable, c'est que le Seigneur n'est pas menaçant pour ses enfants. Il est bienveillant. Mais il faut que le Seigneur apaise ce disciple avant de lui transmettre la vision à venir. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, si un homme pouvait voir Jésus-Christ, ou si les hommes de ce monde pouvaient voir Jésus-Christ, ils le verraient tel qu'il est décrit ici. Ils le verraient comme Jean l'a vu. Nous comprenons qu'au jour de la révélation de Jésus à ce monde, eh bien, s'accomplira cette parole de l'Écriture. Je suis vivant, dit le Seigneur, et tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Voici notre Sauveur. Toute cette gloire qui a certes été voilée lors de la vie de Jésus sur terre est ici révélée. Alors moi, j'avais une question ce matin. Pour chacun d'entre nous, comme pour moi, quelle est notre vision de Jésus? Comment est-ce que nous le concevons? Alors pour cela, j'aimerais t'inviter à te poser 2 questions, de simples questions. La première question est celle-ci. Quelle place Jésus a-t-il dans tes préoccupations quotidiennes? Si tu veux savoir quelle est la vision que tu as de Jésus, si je veux connaître quelle est ma vision ou ta vision, on doit répondre à cette question. Lorsque nous songeons à nos vies chrétiennes, en réalité, nous sommes obligés d'admettre, en tout cas moi, que mes préoccupations prennent parfois plus de place que le royaume de Dieu. Que mes soucis et
Les priorités sont des fois décalées par rapport au roi et à sa personne. Vous savez, comme les disciples, quand Jésus nous parle, on est un peu tenté de dire « Eh Seigneur, on manque de ça, on a besoin de ci, le manger, le boire, le vêtir. » Rappelons-nous que lorsque Jésus descendait à Jérusalem et qu'il a dit à ses disciples « Voici, on va me livrer, je vais mourir par la main des responsables religieux et par la main des païens. » Quel était le discours et la pensée des disciples? Qui va être à sa droite? Qui va être placé à sa gauche? Ou même, qui est le plus grand parmi nous? Parfois, nous devons avouer que nous sommes comme le fils prodigue, qui, au lieu de se jeter devant ce Dieu glorieux, nous sommes en train de dire, donne-moi ma part. Donne-moi l'héritage que je mérite, ou que tu as prévu pour moi. Oubliant que le plus grand trésor que nous avons, c'est la présence même de ce Jésus glorieux. En réalité, toute notre insatisfaction dans nos vies vient du fait que nous détournons nos regards de ce Jésus grandiose. Mon frère, ma sœur, notre héritage, le plus beau, c'est le Seigneur lui-même. C'est la présence de Jésus dans nos vies. En donnant son Fils, Dieu nous a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Et par sa mort, Paul nous dit qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Le ciel se trouve là où se trouve le Seigneur. C'est l'essence même du royaume, sa présence, afin de l'adorer et de le servir. Jésus doit rester le premier en tout lieu. Il doit rester le centre même de nos préoccupations. Quelle est la place que tu accordes à Jésus dans tes préoccupations quotidiennes? La deuxième question, il y en a peut-être d'autres, mais la deuxième question pour essayer de nous montrer quelle est la vision que nous avons du Seigneur est celle-ci. Penses-tu qu'il peut garantir totalement ton avenir? Est-ce que tu penses cela? Parce que Jean se trouvait dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, nous dit le verset 9. C'est à cause de Jésus qu'il se trouve là. Et peut-être que Jean a ce sentiment d'abandon, de solitude. Peut-être qu'il est nostalgique d'un passé. Il y a des chrétiens qui sont nostalgiques de leur vie chrétienne passée, mais le passé est passé. Peut-être est-il en questionnement sur la situation de ce monde. Le mal qu'il a vu, il a certainement vu des chrétiens, des frères et sœurs être tués devant lui à cause de leur foi. Peut-être il est en questionnement devant l'injustice du monde. Et il s'est dit, mais Seigneur, mais c'est ça que tu nous as promis. Que fais-tu? Bien souvent, notre abattement spirituel vient du fait que nous ne comprenons pas le sens de ce que nous vivons dans le présent. Mais Dieu n'a pas à nous expliquer le sens de ce que nous vivons dans le présent. Mais quand nous commençons à douter, quand les doutes commencent à nous assaillir, alors nous souffrons. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi le Seigneur n'intervient-il pas? Alors viennent le regret et les découragements et viennent la projection d'un avenir sombre. Mon frère, ma sœur, il y a une réalité dans la parole de Dieu. Notre passé, comme notre présent ou notre avenir, s'inscrivent dans le plan de Dieu. Tout cela forme un tout. Nous sommes appelés à regarder bien plus loin que le bout de notre nez. Que dit l'apôtre Paul? Nous savons que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. La main qui a créé le monde, la main qui le soutient et le dirige, se pose maintenant sur Jean, terrifié de cette vision. Ces mains qui ont été percées par la croix à cause de nos fautes
se pose bien plus souvent que nous le pensons sur nos épaules pour nous réconforter, nous rassurer. Quand je le vis, dit Jean, je tombais à ses pieds comme mort et il posa sa main droite en disant quoi? Sois sans crainte. Voilà des paroles de réconfort. Sois sans crainte. Il est le Dieu qui connaît le moindre détail de nos vies comme de l'histoire. Sois sans crainte. Jésus a dit à ses disciples, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas de votre vie. Existe-t-il une puissance dans ce monde, visible ou invisible, capable de nous séparer de l'amour de Dieu? Non, il n'en existe pas. Paul dira, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée, même si les pires des choses venaient à nous arriver, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Cet amour-là nous garantit notre avenir. Le grand danger qui nous guette tous, c'est d'avoir une vision diminuée de Jésus, au point que nous pensons qu'il n'est plus capable de. Celui qui nous aime est vivant. Celui qui nous aime est glorieux. Celui qui nous aime est bienveillant.